Une Vierge à l'enfant mystérieusement repeinte au fil des siècles. Un travail titanesque pour retrouver l'âme originelle de cette peinture. Là, on peut voir que le nez d'origine se trouve ici, alors que le nez qui a été repeint se trouve là. C'est pour ça que Marie Roux était allée à l'école au tout début, la restauration. Et puis un jour, Marie a eu une révélation en or. À l'origine, je suis restauratrice conservatrice d'œuvres peintes. Je me suis formée en parallèle chez un artisan d'art pour tout ce qui était dorure, depuis que je suis étudiante. Et en fin de compte, j'ai eu un effet Obélix avec la feuille d'or, c'est-à-dire que je suis vraiment tombée dans la marmite de potions et j'ai jamais pu en ressortir. On appelle ça la technique du verre églomisé, de la gravure tout en délicatesse. Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Glomy utilise cette technique au service des rois pour des encadrements de tableaux. Puis, plus tard, certaines devantures de boutiques chic affichent crânement le nom des propriétaires en lettres d'or. Mais le procédé est en fait bien plus ancien. Alors, le verre églomisé, c'est une technique de dorure qui est très ancienne puisqu'elle date de l'Antiquité. Et c'est une technique qui consiste à fixer de la feuille d'or sur le verre et après à venir la graver pour définir un motif quel qu'il soit, ultra réaliste ou moderne. Il n'y a pas d'école en fait en France pour le verre églomisé. C'est même beaucoup plus complexe que ça dans le sens où le métier n'est même pas référencé. Il faut savoir qu'on n'est que 3 à faire ça en France et qu'on le travaille tous d'une manière différente. Pour redonner ses lettres de noblesse au verre églomisé, Marie souhaite aujourd'hui l'appliquer à des objets du quotidien, vieux miroirs, crédences de cuisine ou verres à vin. Même quand on fait des verres à vin, souvent on a des petits décors, mais tout est fait. Voilà, on n'a pas d'unicité dans le produit, on n'a pas de choses un peu atypiques qui sortent du cadre, on n'a pas de mélange de couleurs, on n'a pas de folie. Et c'est ce qui me tentait bien, c'est de pouvoir créer un objet qui soit unique, qui soit atypique et qui puisse faire rêver les gens. Des rêves en or, évidemment, un savoir-faire millénaire pour des créations contemporaines.